Bonjour, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui un tirage intemporel, sentimental, qui va porter sur la question du retour. Ce tirage s'adresse aux personnes qui sont dans l'attente depuis longtemps du retour d'une personne. Je dis bien depuis longtemps, voilà, je ne vous parle pas euh, où vous avez des nouvelles. Je vous parle d'une relation où voilà, c'est vraiment compliqué. Donc ça peut être des relations de flammes jumelles, j'en parle pas souvent, mais voilà, ça peut être le cas si vous êtes dans ces croyances, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais ça peut être âme jumelle. Enfin, une relation qui est compliquée où il y a eu une grosse rupture de communication. Donc, est-ce qu'il y a un retour possible ou pas de cette personne, d'accord? Je ne sais pas si on aura des réponses. Je pense que les cartes peuvent nous donner aussi notre énergie à nous, c'est-à-dire qu'est-ce que ce retour pourrait nous apporter peut-être. Je ne sais pas ce que j'ai dans ces cartes. Voilà, donc là évidemment j'ai vu les cartes qui sont ici, mais voilà. Alors, je vous remercie parce que ce tirage a été inspiré par vos propositions, c'est-à-dire que j'ai fait un tirage qui s'appelle les mots pour les mots, mots MOTS pour les mots MAUX, dans lequel je vous ai demandé des mots-clés. Donc voilà, retour est revenu plusieurs fois, donc c'est pour ça que je vous propose ce tirage. Je vous invite à aller voir donc cet autre tirage, les mots pour les mots. Et puis bien sûr, à me proposer d'autres mots-clés si ça vous dit, quand ça revient régulièrement, voilà, je pourrais en faire de temps en temps. Voilà. Allez, on est parti. Alors, donc j'ai tiré les cartes avant parce que vous voyez qu'il y avait pas mal de cartes. À la fin, je vous lirai une carte de amour universel, carte oracle de guérison, Tony Carmine Salerno. C'est un oracle que je n'utilise plus du tout depuis super longtemps, donc je ne me souviens pas de la symbolique des cartes, enfin la signification des cartes, je ne sais plus. Je me laisserai peut-être un peu porter, mais je lirai aussi le petit bouquin. Voilà, il faudrait que je les retravaille. Tant d'oracles à travailler. Allez, on est parti. Retour ou pas pour cette personne. Voilà. Alors, la mort, hein. Death. 4 de bâton. Ok. The Fool, le vagabond, le mat, le fou. Queen of Wands, la reine de bâton. Alors là, vous n'allez pas bien voir les cartes, je suis désolée. J'aimerais bien vous les montrer plus, mais j'ai été obligée de prendre de la hauteur pour que vous puissiez voir l'ensemble du tirage. Donc forcément, vous ne voyez pas les cartes. The Lovers, les amoureux. Alors attention, les amoureux, ça ne veut pas dire une carte d'amour, hein, c'est une carte de choix. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Je n'ai pas dit ça non plus. Hein. Et c'est rigolo ça. Le 10 de pentacle, on l'a en dessous du R. R, 10 de pentacle, c'est... alors c'est pas la richesse, hein, mais c'est le partage, l'hérédité, c'est la famille, mais ça sous-entend quand même une certaine richesse, voyez. Alors, ce qu'on voit déjà ici, c'est que cette personne, elle a dû, alors soit ici j'ai la rupture qu'il y a eu entre vous, soit cette personne est récemment, si vous n'avez pas de nouvelles, a rompu quelque chose, est repartie sur quelque chose de nouveau dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle a dû faire le deuil de quelque chose. D'accord? Donc il y a eu peut-être une rupture pour elle, ère de rupture aussi, hein, une rupture pour elle, soit avec vous, soit avec une tierce personne. En tout cas, il y a une énergie de... Alors, de renouveau, oui, mais là, on ne me montre pas encore bien le renouveau, on me montre surtout ce que cette personne... enfin, le fait que cette personne ait laissé quelque chose derrière elle. Je suis désolée, il y a du bruit dans la rue, j'espère que ça ira. Ici, cette rupture-là l'a amené à quoi? Un 4 de bâton. Ce 4 de bâton nous parle de paix. Cette femme-là, déjà, alors sur certains oracles, sur certains tarots, le 4 de bâton, c'est une stabilité, parfois en couple. Ici, cette personne est seule. D'accord? Donc, est-ce que ça veut dire que la personne de votre cœur est seule en ce moment ou pas? C'est possible. En tout cas, il y a une recherche de paix. Donc, je pense que cette personne a mis un terme à quelque chose pour trouver la paix, pour trouver l'harmonie, pour retrouver une stabilité et avait peut-être un petit peu envie de profiter de ça tranquillou, quoi. Vous voyez, c'était...
J'ai vraiment cette impression parce que cette personne, elle a vraiment besoin d'indépendance. D'accord? C'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui a envie d'aller voir des choses nouvelles, qui souhaitait vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Oui, alors ça m'appelle avec le voyage T-Travel en anglais. Je vous fais du franco-anglais, hein, vous avez l'habitude, excusez-moi. Ou pas, parce que finalement, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, qui ne sont pas forcément des abonnés. Voilà. Alors, en tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui aime s'amuser, qui a envie de voir de nouvelles choses. Donc peut-être que voilà, elle repart sur une énergie nouvelle, hein, clairement, là, par rapport à la mort. Elle est en train de repartir sur quelque chose. Ce thé m'appelle, là, on essaye de me dire quelque chose avec le thé, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Je ne sais pas ce que veut me dire le thé, là. Peut-être qu'elle y travaille. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Euh, ouais, voilà, ça va venir. Euh, Derrière la reine de bâton, alors, soit c'est vous pour cette personne la reine de bâton, c'est-à-dire que euh, vous pouvez être un objet de tentation pour cette personne. De toute façon, vous l'êtes certainement si vous envisagez un retour, si vous pensez à un retour, c'est quand même bien qu'il y a eu quelque chose d'important avec cette personne. La reine de bâton, ici, nous parle d'optimisme. Donc, elle repart. Je pense que cette personne a l'espoir de pouvoir réaliser ses rêves et de savoir vraiment ce qu'elle veut en amour. Qu'est-ce qu'elle veut réaliser? Est-ce qu'elle est capable de s'engager ou pas? Je pense qu'elle souhaiterait réussir à s'engager, sachant que c'est quelqu'un qui, malgré tout, a besoin d'une grande indépendance. Donc ça ne doit pas être simple peut-être que voilà, ça tourne en rond dans sa tête, en boucle, comment gérer à la fois une indépendance, une légèreté, une envie de découvrir le monde et de croquer la vie, et puis réussir à s'engager, sachant que derrière, cette personne n'est quand même, à mon avis, pas seule. Pas seule dans le sens, je ne vous parle pas d'un amoureux ou d'une amoureuse, je vous parle d'une famille. Alors, peut-être que cette personne a des problèmes familiaux à régler, elle a peut-être hérité de croyances, de choses qui ont fait que ça lui a donné des blocages, c'est possible. Mais je pense aussi qu'il y a un bien-être qu'elle recherche, c'est-à-dire qu'elle doit concilier un engagement amoureux, une avancée peut-être vers vous ou une autre personne, vers une personne de son désir, vers ses propres désirs, mais aussi en tenant compte de sa famille, de ce qu'elle va pouvoir laisser à sa famille. Donc voilà, il y a peut-être alors un choix, écoutez, j'ai envie de vous dire, j'espère qu'il n'y a pas un choix à faire entre ça, parce que comment voulez-vous qu'une personne choisisse entre un amoureux et sa famille? La question du choix ne devrait pas se poser en fait, c'est surtout ça je crois. À partir du moment où on se la pose, on n'est pas dans la bonne dynamique. Ah voilà, alors voilà Kikit Superstar. Alors je vous remercie pour les commentaires sur Kikit. J'ai vu la vidéo hier, j'ai regardé, c'est vrai que bon, elle est roupillée à fond pendant que moi je travaillais. Et voilà, bon alors le problème c'est qu'elle se brûle dans les bougies, donc c'est n'importe quoi. Bon alors si elle nous embête, Kikit tu te couches. Voilà. Alors, je sais que vous l'aimez beaucoup, mais en fait, les gens me mettent plus que des commentaires sur Kikit et sur les décors. Alors, du coup, j'étais un petit peu triste quand même parce que je me dis, bah en fait, mes tirages, ils s'en foutent, ils voient que le chat. Bon, bref, je sais qu'elle est cute. Bon, ça suffit, Kikit. Ça suffit. Voilà, on va faire de dos. Voilà. Ok. Alors, donc, je vous disais, eh ben ça y est, je sais plus, merci Kikit. Donc je pense que cette personne, si vous voulez, tant qu'elle est dans cette réflexion de dire je ne peux pas à la fois avoir ma famille et une amoureuse, peut-être, parce que je pense que là je vois la reine de bâton, la reine de coupe, pardon. Alors c'est soit que vous représentez la reine de coupe pour cette personne, c'est aussi quelqu'un qui a envie de vivre pleinement ses émotions, très certainement, d'accord? Mais c'est aussi quelqu'un qui veut prendre soin des personnes
C'est une personne qui veut prendre soin des personnes qu'il ou qu'elle aime. Oui, vous voyez, il y a de la prise de tête encore derrière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle veut prendre soin de sa famille, elle veut tailler la route et être indépendante, et elle veut aussi prendre soin de vous. Et donc, bah, forcément, ça ne doit pas être simple à mettre dans la balance, d'accord? Voilà, peut-être que cette personne, elle veut trop de choses, mais ça, vous n'y pouvez rien. C'est pas vous qui pouvez impacter sur ça, d'accord? C'est honorable, hein? C'est honorable. Donc dites-vous bien, de toute façon, là, ce qu'on ressent, c'est que si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, ça n'est certainement pas parce que cette personne vous ignore. Vous voyez, j'ai pas d'énergie négative. Enfin, si, peut-être qu'elle vous ignore, d'accord, mais je ne vois pas de malveillance là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui vous fait des trucs dans le dos ou voilà, c'est pas ça, d'accord? C'est quelqu'un qui gère autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le fouet. Donc, c'est ce que j'ai eu tout à l'heure, le 9 de bâton, le 9 d'épée, c'est la prise de tête, je pense. Une chance, ouais, le cercueil, la montagne, bon, le serpent, le lys, et là, j'ai la décision à prendre ou la rupture. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des prises de tête. Donc je pense que s'il y a eu un couple avant, là je vous l'ai dit, c'était peut-être avec vous ou peut-être avec une autre personne. Je pense qu'il y a eu de la fatigue, il y a eu une lassitude, il y a eu quelque chose qui s'est répété. Des disputes aussi peut-être, des conflits, voilà, quelque chose de fatigant dans tous les cas. Ici, on voit que cette personne, je vous ai dit, elle avait envie d'être en paix. Je pense qu'elle avait envie de se donner une nouvelle chance sur autre chose, d'accord? Peut-être qu'elle voit cette mort comme une nouvelle chance, un nouveau départ. Ici, on me remet la mort. Donc, c'est vrai que du coup, cette personne, elle a envie d'indépendance. Mais est-ce qu'elle y arrive? Je pense que c'est compliqué. J'ai comme l'impression qu'elle est comme un papillon là qui a du mal à se sortir de la chrysalide, d'accord? Ça n'a pas l'air simple parce que derrière, on me met la montagne. La montagne, ce sont les blocages. Donc, est-ce que son optimisme est bloqué? Possible, parce que ça c'est une carte d'optimisme. C'est peut-être son avancée vers vous. Enfin, elle doit surmonter des blocages, elle doit mettre un terme à ces blocages, d'accord? Vraiment mettre un terme à ces blocages. Et ce serait ça sa chance. Parce qu'ici, on l'a trahi. En amour, c'est une personne qui a été déçue, d'accord? Qui a été blessée. Comment? J'en sais rien. Peut-être qu'on lui a menti, peut-être que voilà, elle n'a pas reçu ce qu'elle espérait recevoir. Il y a quelque chose de malsain dans son relationnel, d'accord? Peut-être aussi dans sa capacité à s'engager. Peut-être qu'elle ne s'engageait pas avec les bonnes personnes ou n'arrivait tout simplement pas à s'engager du tout. C'est peut-être ça. Euh, En tout cas, si vous voulez, on œuvre vers une harmonie, vers des vérités. D'accord? Donc il y a comme un nettoyage qui est en train de se faire. D'accord? Mais cette personne a sans doute besoin encore de couper, de prendre des décisions, de couper des choses parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est encore bien envahie par ces blocages, par ce deuil à faire, par ces trahisons, les tentations aussi. Peut-être que cette personne se laisse encore tenter par des choses qui ne sont pas bonnes pour elle parce que là, on m'appelle vers cette pomme qu'on croque. Donc peut-être que cette personne est encore dans des énergies ou dans de la consommation de sucre rapide, hein, de choses qui vont lui faire plaisir à court terme et qui la rendent heureuse et qui ne vont pas peut-être au fond du problème. Ce qui sans doute a été aussi son problème, je pense. D'accord? Ça a été peut-être son problème. Euh, alors, qu'est-ce qu'on donne ici? Les déplacements, les négociations. On repart sur quelque chose de nouveau. On est dans le noir. L'hiver. Regardez, j'ai la montagne et là j'ai la montagne et l'hiver. Alors, ah bah oui, oui, c'est ça. Hein. Il y a bien des histoires de tentations là, des tentations physiques. Hein. C'est une personne qui se laisse peut-être charmer, tenter par des personnes qui physiquement, sexuellement vont l'attirer. Là, c'est ce qu'on me montre. Euh, alors,
Ici, on a une carte de rapprochement, de réconciliation, hein. Donc ça, c'est quand même très bon signe. Là, j'ai le 2 qui est à l'envers, mais on s'en fout. Alors, ici, de quoi on me parle? Je pense que... alors, soit cette personne se déplace beaucoup pour son travail, soit il y a des choses qui bougent, des énergies qui bougent, mais je suis pas sûre que ce soit bien stable encore, d'accord? C'est pas une ligne droite, hein, d'accord? Vous voyez, c'est clairement pas une ligne droite, hein, d'accord? Pour repartir sur quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a des adolescents ou des adolescentes autour de cette personne et qu'elle elle se déplace aussi à cause de ça, cette personne, je ne sais pas. Ça concernera peut-être pas tout le monde. En tout cas, cette personne, elle mène un combat, si vous voulez, euh, où elle a du mal pour l'instant à voir la lumière sur, parce que j'ai la carte du noir, elle ne voit pas bien encore, je pense, les choses par rapport à ce qui la bloque dans sa sexualité, dans ses relations amoureuses, ses engagements. Elle a besoin de prendre de l'indépendance par rapport à ça et c'est froid, pour l'instant c'est figé, j'ai l'impression, d'accord? Elle a de l'espoir hein, par rapport à ça, mais j'ai quand même l'impression que ça tourne en rond, même si elle travaille dessus. Je pense qu'elle travaille dessus. Mais voilà. You. It's you. Ouais, j'ai l'impression qu'on me dit que là, cette personne, elle sait que c'est vous au fond. Elle le sait, mais c'est pas pour autant qu'elle y arrive. Euh, Alors, on me dit que j'ai raison, right? Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Le stop, pas prêt pour le moment, lâcher prise. Bon, écoutez, j'ai pas besoin de commenter. Les illusions, les rêves, les espoirs. D'accord, l'envie. Les voyages, voyages en amoureux. C'est rigolo, regardez, on a... C'est fou, hein, les cartes, c'est dingue. Hein. Il y a que les gens qui tirent les cartes qui peuvent le sentir à ce point-là, comme on est. J'ai tout le temps l'impression qu'on est espionné. Le fou, c'est le voyageur. Hein. Et regardez, T, c'est travel en anglais. Le fou, c'est le voyageur. Et là, j'ai le voyage, les amoureux. Vous voyez? Bon, sauf qu'entre-temps, on a dans le noir et on a le cercueil. Hein, d'accord? On a peut-être la tombe aussi. Oh, T comme la tombe. Bon. Euh, noir comme les ténèbres. On y arrive hein, avec les mots. Allez, c'est cool. Bon, bref. Enfin, c'est pas très cool. C'est pas si cool que ça. Silence. Ben oui. Cette personne, elle est bloquée dans son silence. Elle ne vous parle pas. Elle a de la distance. Elle est toujours dans la froideur, là, ce qu'on me montre. Hein. La femme, la consultante, relation toxique. Bon, écoutez, là, ce qu'on voit là, je suis désolée, je vais encore perdre des abonnés, en fait. Vous savez pourquoi je perds des abonnés? C'est parce que je dis aux gens que l'amoureux va pas forcément revenir. Et ça, je comprends bien, il y a des gens qui n'ont pas envie de l'entendre. Je sais que c'est difficile. Je vous dis pas que cette personne ne va pas revenir. J'en sais rien. Ce que je vois pour l'instant, c'est que cette personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à revenir. On n'en est pas là. D'accord? Alors peut-être que vous non plus. C'est comme ça que... C'est sans doute comme ça qu'il faut voir les choses. Alors pourquoi elle n'est pas prête? Bon, alors ici j'ai un stop, d'accord, à nouveau, derrière la mort. Donc tout à l'heure, je vous ai bien dit, il y a cette carte-là. C'est cette carte qui pouvait être autant la séparation que vous vivez que celle qu'elle a vécue peut-être avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Cette personne, elle a de l'espoir, d'accord? Elle espère pouvoir revenir vers vous. D'accord, elle voudrait repartir sur quelque chose de neuf, vraiment. Mais elle a besoin de paix, elle a besoin de calme. Peut-être que l'été va l'aider, je ne sais pas. Je vois le E là qui m'appelle vers l'été. Voyage, vacances en amoureux, lune de miel. Alors, je ne suis pas sûre que là, on me parle de ça. Hein. Lune de miel, je ne vais pas vous dire qu'elle arrive vers vous pour partir en lune de miel. Vous voyez bien que ça ne colle pas. Je pense que cette personne, elle a besoin de faire une pause et de... peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup parce que j'ai finance, les économies, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui bosse. Enfin, de toute façon, qui ne bosse pas? Hein, vous en connaissez des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de problème d'argent. Voilà, mais donc c'est possible que... comment? Cette personne ait besoin de prendre du recul, de prendre du repos, de partir un petit peu en voyage pour pouvoir faire le point, se retrouver face à elle-même et mieux comprendre les choses. Voilà.
Peut-être qu'elle est loin de vous aussi physiquement et qu'elle espère pouvoir venir vous voir, hein. Ça peut être ça aussi. Mais bon, derrière, il y a quand même le silence, d'accord? Pour l'instant, elle reste dans le silence. Ça tourne en rond dans sa tête, elle n'y arrive pas. Vous êtes bien là, hein? Vous êtes bien là. Vous ressortez ici. Mais le problème aussi, c'est qu'elle, cette personne, elle a des choses à régler sur les relations toxiques, sur les pervers narcissiques, sur la malveillance, sur... elle n'est pas libérée de ça, cette personne, d'accord? Donc, je pense que pour l'instant, ce retour me semble pas à l'ordre du jour, hein, clairement. Là, on me montre... alors, s'il y a un retour qui arrive, ben, c'est que vous êtes plus avancé que ce tirage. Là, on m'explique essentiellement pourquoi cette personne n'est pas là, d'accord? Voilà. Alors, je sais pas, je pense que si elle avait dû revenir, on m'aurait donné des cartes de retour, hein, d'accord? Ce que je n'ai pas pour l'instant, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, puisque il y a de l'espoir quand même. J'ai plusieurs cartes d'espoir, d'accord? Euh, mais voilà ce que je peux vous dire. Alors, on y va. On va prendre en synthèse une carte de cet oracle. On va voir. Euh, en fait, je pense que cette personne, elle veut une belle relation avec vous. Elle n'a pas envie de jouer. C'est pas ça. Ici, on avait quand même la réconciliation, hein, le rapprochement. Donc, vous voyez, on avance. On avance sans doute vers ça, tout doucement, tout doucement. J'ai l'impression que c'est extrêmement long. Oui, alors là, je vois l'abondance. Cette personne, peut-être qu'elle veut, parce qu'elle veut vous protéger, elle veut sans doute régler des problèmes financiers et ne viendra vers vous peut-être que lorsqu'elle aura une stabilité financière de manière à pouvoir avoir un couple stable avec vous. Si elle arrive à dépasser ces problèmes de tentation, c'est question de légèreté, parce que malgré tout, ça reste quelqu'un qui est tenté par l'aventure, d'accord? Et vous n'êtes pas l'aventure. Enfin, c'est pas que vous êtes rasoir, hein, mais pour cette personne, vous représentez pas ça, en fait. C'est surtout ça. C'est que, voilà, cette personne, elle sait bien qu'avec vous, ce serait autre chose. On se pose pas la question du retour de quelqu'un au bout de si longtemps, juste pour venir la voir une fois toutes les 3 semaines, tous les 1 mois, voilà, et puis un câlin et on repart. C'est pas ça, d'accord? C'est pas pour ça le retour. D'accord? Enfin, si c'est ça, je vois pas pourquoi on attendrait des années pour faire ça. Vous voyez, des années ou des mois, enfin voilà. Allez, on est parti. Alors, synthèse de ce tirage, s'il vous plaît, les guides. Synthèse de ce tirage. Message de l'au-delà. Qu'est-ce que cette carte est belle? Ouais, je vois des serpents partout. Ouais, elle m'appelle vers des serpents, cette carte. Bon, alors attendez, je vais regarder ce qu'elle me dit, puis après je vous lirai le... Ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que il y a vraiment une énergie de passion entre vous, il y a vraiment quelque chose, d'accord? Il y a vraiment... c'est un mélange de... C'est un mélange de feu euh, passionnel, de sentiments intenses, de de part d'ombre à accepter, de tentation, de choses sombres, de choses beaucoup plus noires. Il y a une énergie terrible entre vous en fait, d'accord? C'est très compliqué. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne, elle n'a pas la place. Parce que comme elle a sa famille, qu'elle a des problèmes financiers à régler visiblement, et qu'en plus elle a subi des relations toxiques et qu'elle se laisse facilement envahir visiblement par des relations qui ne lui conviennent pas, et qu'elle a du mal à s'engager, vous dégagez à vous deux tellement d'énergie que cette personne, ça doit lui mettre la tête à l'envers. Elle doit se dire, oh là 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 là, mais comment je vais gérer ça? Je ne peux pas rajouter cette tempête en plus sur ma vie. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Alors, peut-être que cette personne, elle a des prises de conscience spirituelles aussi. Bon, j'ai plus de voix, donc je ne sais pas. Pourquoi on me coupe le chakra de la gorge? Qu'est-ce que j'ai dit de travers? Ou qu'est-ce que cette personne... Elle n'ose pas vous parler, cette personne, je pense. Elle n'ose pas vous parler, il y a de ça.
Ouais, la communication est bloquée parce qu'elle n'arrive pas à s'avouer les choses. Elle, mais voilà, on voit tout l'espoir hein, qu'il y a dans cette carte. Euh, c'est comme une boule en fusion. Donc, alors, je vais vous lire le message de l'au-delà. Ça n'a peut-être rien à voir du tout. Hein. Là, je suis juste partie sur mon ressenti sur la carte. Alors, message de l'au-delà. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est pas par ordre alphabétique. Si. Ayez le courage de vivre votre rêve. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Excusez-moi. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité. Pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds, l'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Vous êtes aimé pour l'éternité et de manière inconditionnelle, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. Je pense que vraiment cette carte, elle vous invite à profiter de la vie, à ne pas vous arrêter, à surtout pas bloquer vos énergies par rapport au retour de cette personne, parce que déjà, euh, si vous faites ça, vous allez amasser tout un tas de ressentiments, ce qui fera que si cette personne revient, quand elle va revenir, vous allez tout lui déverser dessus, ce qui risque au contraire de compromettre la relation. Si vous réussissez à vivre la vie, vous émerveiller, être heureux, être heureuse, au-delà de cette relation, être heureux pour vous, euh, vous n'aurez rien à lui reprocher, entre guillemets. Vous comprenez, vous serez passé à côté de rien, vous n'aurez rien sacrifié. Et c'est bien là que je vous disais que les cartes pouvaient vous parler pour vous aussi, c'est-à-dire que euh, si vous voulez, si cette personne, elle, a ses soucis d'engagement, de poids de la famille, de blocage, etc., est-ce que vous avez envie d'être dans les mêmes énergies? Vous comprenez? Est-ce que c'est ça qui va faire que la relation peut fonctionner quand vous allez vous retrouver, si vous vous retrouvez? Je vous rappelle qu'il y a quand même de l'espoir. Moi, je crois que c'est justement ça qui pourrait faire capoter la relation, d'accord? Au contraire, si vous avez pleinement vécu votre vie sans l'attendre, d'accord? Avec le risque, évidemment, qu'il y ait d'autres personnes sur votre route, mais vous êtes de belles personnes, vous avez le droit à l'amour. Pourquoi ne pas saisir les opportunités d'échanger avec quelqu'un d'autre, hein? Après, vous voyez si vous avez envie d'entrer dans un relationnel ou pas, mais pourquoi se priver de découvrir autre chose? Parce que cette personne, elle se privera pas, d'accord, de découvrir autre chose. Elle ne s'en prive pas pour l'instant, d'accord? Donc voilà. Allez, je suis désolée si mes messages vous paraissent un peu durs, hein. J'ai bien vu que voilà, c'est pas facile à entendre. Je suis pas là, si vous voulez, pour euh, vous, excusez-moi, je vais être encore dure, vous caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire que euh, moi, mon objectif, c'est de vous aider, vous, aussi humblement et simplement que je peux le faire au travers de mes cartes. Je ne peux pas me permettre de vous dire, quand je vois des choses, par exemple, il y a eu des tirages dernièrement où clairement je voyais des ruptures. Je ne vais pas vous dire que je ne les vois pas. Je ne peux pas vous dire ça parce que c'est pas bon pour vous. D'accord? Alors, le problème, c'est que ça se retourne contre moi parce que du coup, les gens se désabonnent et se disent que je suis pas assez porteuse d'espoir, alors qu'en fait, l'espoir, il est en vous. Et c'est parce que justement, je crois profondément en vous que je vous dis ça. D'accord?
Moi, l'autre personne, votre amoureux, j'ai envie, votre amoureuse, je m'en fous. Je m'en fous pas, je vous souhaite plein de bonheur, je lui souhaite aussi plein de bonheur. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est vous qui me suivez. Donc c'est pour vous aider, vous, que je suis là. Et parfois, eh ben, parfois ça m'oblige à être un peu dure, un peu radicale dans mes propos, parce que je sens qu'on essaye de nous faire tourner la page, de nous faire avancer. Ça ne veut pas dire un adieu définitif aux choses. C'est pas ça. C'est nous faire évoluer. Et parfois, dans vos commentaires, je sens que, ou vos non-commentaires, hein, je sens que certaines d'entre vous ont encore beaucoup le pied sur le frein, ce que je ne juge pas parce que bah, je suis comme vous, hein, je veux dire, je suis comme vous, mais je sais aussi que notre avenir, il est devant nous, il n'est pas derrière. Donc, il faut vivre le présent, ne pas être obsédé par l'avenir, ne pas renier son passé, mais on ne peut pas perpétuellement regarder le passé et se dire que demain, ça ira mieux. Vous voyez, c'est ça, en fait, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui regardent derrière en se disant demain, ça sera super. Euh, ben, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce serait pas déjà super? Vous voyez, c'est un peu ça. Et je me fais violence à moi aussi, hein. Ces leçons que je vous sers, entre guillemets, je me les sers à moi-même aussi, parce que je pense que c'est le message essentiel, c'est comme ça qu'on sera bien. Enfin, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de rayonnement, belle journée aujourd'hui, il fait très beau sur Lyon. Je vais vous faire la météo maintenant. Voilà. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a plein d'énergie en vous, créative. Il y a de l'espoir, c'est sûr, mais ne soyez pas bloqués. Attention, Kiki qui se brûle. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.